Bonjour, 27 semaines déjà, et puis ça fait déjà 2 semaines que j'ai fini la chimio, et dans 2 semaines j'ai l'opération. Mais c'est pas de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais partager aujourd'hui quelque chose qui est très important pour moi dernièrement. Le fait que je me sens horrible, moche comme tout, parce que physiquement on touche fond, physiquement on n'est pas beau, on a toujours ce petit bonnet, on cache le fait qu'on est chauve, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas de cils. Donc quelque part on se sent moche. C'est ça la réalité de quelqu'un qui passe par le cancer et qui a eu la chimio. Et puis voilà, c'est des fois un peu difficile quand tu vois que les gens te regardent un peu de travers. Mais bon, c'est une réalité qu'il faut accepter. Mais je me rends compte que même si les gens me regardent un peu bizarre, avec des signes d'interrogation dans leurs yeux, je me rends compte que c'est le monde intérieur qui a pris le dessus. Et je continue à être la même personne qu'avant. Je pense comme avant. Enfin, je vois que l'intérieur a vraiment repris le dessus. Et cela, c'est pour moi très important, même si des fois les gens, avec leur regard, me rappellent, oui, Lorena, c'est vrai. Physiquement, l'apparence est tout à fait différente maintenant. Mais bon, je me dis bientôt les choses vont être tout différentes. Bientôt les cheveux vont pousser, je pourrai à nouveau me brosser les cheveux, je pourrai faire des boucles, je pourrai enfin me maquiller, pas avoir ces larmes qui coulent tout le temps et qui ne me permettent pas d'avoir un peu de couleur dans le visage. Oui, c'est pas évident de toucher fond physiquement, c'est pas du tout évident. Je pense qu'il y a des personnes qui doivent souffrir beaucoup. Grâce à Dieu, je ne souffre pas énormément, même si des fois j'ai un peu ras la patate d'avoir ça. Mais ça fait partie du cancer, ça fait vraiment partie de ce processus de la chimiothérapie. Il faut encore quelques mois pour vraiment récupérer l'aspect physique, en tout cas du visage qu'on avait avant. Et puis s'il y a une personne qui passe par le cancer et qui a cette apparence aussi, pour une personne comme ça, c'est très important d'avoir quelqu'un à côté qui te soutient, qui te dit écoute, je t'aime, tu es une belle personne, même si physiquement c'est pas la beauté pour l'instant, parce qu'il ne faut pas non plus mentir et dire ah qu'est-ce que tu es belle, ah, c'est pas vrai, parce qu'on se regarde et c'est pas du tout la beauté. Donc il ne faut pas mentir, mais ce qu'on peut faire, une personne qui accompagne à quelqu'un malade de cancer, cette personne elle peut la soutenir autrement, peut dire écoute, tu restes une belle personne, je t'aime, tu es drôle, tu es sympathique, et pour ça je remercie toujours le soutien de mon mari par exemple qui va toujours me dire moi je t'aime, tu es quelqu'un de bien, je t'apprécie, je t'aime, enfin tous ces mots de tendresse et de sympathie aident toujours à quelqu'un qui passe par le cancer. Et donc voilà, maintenant je me réjouis dans quelques mois peut-être d'avoir à nouveau à nouveau des cheveux, des cils, des sourcils, tout ça, ça sera une joie immense parce que pour l'instant c'est vrai qu'il faut avoir un peu de patience. Mais bon, alors je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et profitez bien de tout ce qu'il y a à profiter. À bientôt, ciao ciao.